j'ai eu envie de te parler de ce thème-là, c'est que moi, j'ai eu à vivre un événement où ma fille s'est retrouvée euh, dans une situation où elle avait besoin d'être accompagnée pour son élocution, pour le développement de son expression orale. Ma fille a été détectée il y a déjà 2 ans et quelques, oui, 2 ans et quelques, oui, à peu près, 2 ans de cela, elle a été détectée, diagnostiquée TDAH, donc avec un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Donc elle n'est pas hyperactive, mais elle a un déficit de l'attention qui fait de temps en temps que elle a besoin de pouvoir s'occuper, d'être active, de se donner parce que son attention est limitée en fonction de ce qu'elle fait à l'école ou même de ce qu'elle fait à la maison ou lorsqu'elle travaille. Elle a besoin d'être accompagnée pour permettre que son temps, sa capacité d'attention puisse être travaillée. Donc, ce que j'ai fait, en attendant d'avoir un rendez-vous orthophoniste, parce qu'on sait en Guyane quelles sont les réalités, on faisait des petits exercices où moi, je travaillais beaucoup le mindset et beaucoup avec le fonctionnement cognitif de ma fille. Moi, j'ai décidé de m'équiper, de personnellement faire mes recherches en tant que parent et que maman pour que moi aussi, je puisse mieux comprendre le cerveau de mon enfant. Parce que moi, je suis une adulte, mais on n'a pas la même façon de fonctionner dans notre cerveau. Donc, en mieux comprendre le cerveau de son enfant, c'est une bonne piste aussi pour permettre de parler de confiance en soi et d'apprendre à l'enfant à avoir confiance en lui, tout simplement. Donc, avec ce que je trouvais comme méthode, comme petits exercices à faire, on a beaucoup travaillé le mindset. Et quand on travaillait le mindset, on le faisait aussi en travaillant avec des blocs de temps. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi à travailler son expression orale parce que maintenant elle se débrouille très bien, elle parle très bien. On a développé ce travail de son mindset, on travaillait sur des temps avec des blocs de temps bien précis. On permettait qu'il y avait un temps où il y avait un temps de remédiation cognitive. Donc, ça veut dire que quand on faisait certains exercices, elle avait des temps de repos. Il y avait des temps de liberté qui lui permettent d'emmagasiner les informations, pour elle aussi de pouvoir activer ses neurones parce que l'enfant qui a le déficit de l'attention. Aujourd'hui, on va parler confiance en soi avec les enfants. Donc, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Hello, hello, hi, welcome back. Donc, je suis Alison Vincent et je vous accompagne, les audacieuses, à réaligner votre féminin par le biais de l'amour de soi et la confiance en soi avec mon concept de CLS Coaching. Donc, pourquoi je voulais vous parler de confiance en soi pour les enfants? Parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à nos enfants à avoir confiance en eux, mais du fait qu'ils évoluent personnellement en tant qu'individus, mais aussi socialement dans un groupe, ils ont besoin d'avoir confiance en eux. Alors, moi, je vais te partager mes tips pour permettre aussi que ton enfant ou bien ton entourage puisse aussi avoir beaucoup mieux confiance en lui ou en elle, tout simplement. Alors, chose qui est bien, c'est que les enfants, ils ont besoin qu'on les aide à être autonomes, qu'on les accompagne dans leur développement de leur autonomie et leur responsabilisation. Parce que un enfant qu'on va élever en surprotégeant et en ne laissant pas la place au champ des possibles, à faire par lui-même, ne pourra pas prendre confiance en lui. Je suis très axée sur la partie méthodes actives éducation, nouvelle éducation populaire. Et ce principe d'éducation, nouvelle éducation populaire, c'est de permettre à l'enfant d'être acteur en fait de son propre développement social. Bien sûr, l'enfant a besoin de l'adulte pour se développer. Cependant, pour permettre son autonomie, il faut que l'enfant fasse, il faut que l'enfant expérimente, il faut que l'enfant fasse des erreurs pour pouvoir grandir et se développer. Voilà. Donc, première chose que tu peux faire, c'est par exemple, dans la tranche d'âge entre 1 an et 3 ans, c'est le bon moment pour que, par exemple, tu puisses apprendre à l'enfant à créer sa routine à partir du lever. Donc, je sors de mon lit, voilà, je sors du lit ou vous venez le chercher. Parce que oui, entre 1 an et 3 ans, l'enfant ne va pas descendre du lit comme ça. Vous venez le chercher, voilà votre petite routine, de vous dire bonjour, le petit câlin. De voir aussi pour comment vous préparez le petit déjeuner, pour que l'enfant voit comment vous préparez le petit déjeuner, pour qu'après, au fur et à mesure, qu'il puisse préparer son propre petit déjeuner. Parce que oui,
On peut faire en sorte que son enfant dès très jeune puisse apprendre à mettre les choses en place pour son petit déjeuner sans qu'il se mette en danger. Parce qu'en fait, ce qui va permettre de développer la confiance de votre enfant, c'est de voir que vous lui laissez le champ des possibilités. Vous mettez tous les éléments de sécurité en place pour que, au niveau de sa sécurité, ce soit assuré. Cependant, vous ne faites pas pour lui. Et c'est ce qui va permettre que l'enfant gagne en confiance, c'est qu'on ne fait pas pour lui. On lui ouvre le champ des possibilités. On lui laisse la possibilité de se tromper et de se corriger par lui-même. Et aussi, on lui permet d'être tout en sécurité. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont aider à sa confiance en lui, de pouvoir savoir que, ok, on me fait confiance, on me laisse agir, je peux me tromper, mais je peux me rectifier, je peux me corriger. Ça va lui donner confiance en lui. Ça va aussi lui donner envie d'oser faire des choses, de demander, d'anticiper, de proposer. Ça aussi, ça aide l'enfant à avoir beaucoup plus confiance en lui. Ensuite, sur la partie du mindset. L'enfant aussi a un cerveau qui est très jeune. Donc, du fait que son cerveau est très jeune, ça veut dire que le cerveau d'un enfant, il va capter beaucoup de choses. Et il va faire en sorte que vous puissiez l'accompagner, lui donner les moyens de pouvoir construire son mindset. Parce que déjà, son cerveau absorbe ce qu'on lui dit quotidiennement dans la société. Mais vous, en tant que parent ou proche d'un enfant ou d'un ado, vous êtes aussi la personne qui va aussi aider à former, à renforcer, à faire grandir son mindset. Donc, ça veut dire que par rapport aux valeurs que vous partagez, par rapport à la culture que vous partagez, par rapport aux valeurs éducatives que vous partagez, que vous allez leur transmettre, ça permet aussi d'avoir un bon mindset, de se dire, pour un mindset, donc pour un enfant, de se dire que tu as le droit de te tromper, que tu as les capacités, que tu as de la valeur comme les autres, que tu as le choix de choisir ce qui te convient et que tu n'es pas obligé de faire comme les autres pour te faire accepter, pour plaire aux autres, pour t'intégrer dans un groupe. Ça, c'est aussi important de le faire comprendre à un enfant pour que dans son mindset, il grandisse en se disant « j'ai le choix, j'ai ma place, j'ai de la valeur, je peux mettre des choses en place, je peux créer des choses, je suis force de proposition ». Tout ça aussi, ça fait partie du travail du mindset parce que oui, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados qui ont ce manque de confiance en eux. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau de la cellule familiale, il faut voir déjà quels sont les fondements, quelles sont les croyances limitantes qu'ils ont eues, avec lesquelles ils ont grandi, qui les ont formatés. Quels sont les éléments qu'il y a dans l'environnement scolaire, qui a aussi sa part d'impact, c'est pas à négliger. Et aussi dans le lien que l'on crée avec son enfant, quelles sont les choses que l'on fait pour permettre que l'enfant ait beaucoup plus confiance en lui. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au maximum cette vidéo spéciale confiance en soi liée aux enfants. Et j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu.